Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Les participants au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine adoptent à la majorité les propositions du président de la République Abdelmadjid Tebboune sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous célébrons ce 22 octobre la journée nationale de la presse, l'occasion de revenir sur les sacrifices des journalistes algériens pendant la guerre de libération nationale et sur les missions de service public. La sensibilisation pour le dépistage précoce se poursuit contre le cancer de sein. Nous irons ce soir au plus près de l'association Al-Amel qui mène un travail de sensibilisation notamment auprès de la femme rurale. Et enfin, nous verrons comment les membres de l'association Ferwania Koren à Tizi Ouzou font de l'agriculture bio et la protection de l'environnement une activité génératrice de richesse. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, les participants à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ont salué et adopté à l'unanimité les initiatives du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit d'une série de propositions qui visent à renforcer les efforts des États africains et les mécanismes de l'organisation continentale en matière de lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a pris part aux travaux de cette réunion par visioconférence. Je vous propose de l'écouter. Your Excellency, Mr. Moussa Faki Mahamat, his growth is out. Des institutions et renforcer les mécanismes mis en place par les membres de l'Union africaine pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces propositions sont comme suit. L'élaboration d'un nouveau plan d'action africain pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en remplacement de celui adopté en 2002. Deuxièmement, réactivation du plan spécial de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Troisièmement, l'activation pleine et entière du programme du sous-comité de lutte contre le terrorisme. Quatrièmement, l'établissement de la liste africaine des groupes terroristes, entités et individus impliqués dans ce genre d'activité. Cinquièmement, la mise en place d'un mandat d'arrêt pour les personnes accusées ou condamnées pour des actes terroristes. Lors de la réunion ministérielle du 30 septembre, tenue pour étudier l'impact du retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye, du Sahel et du reste de l'Afrique, le programme du sous-comité a adopté ses propositions et a insisté sur l'impératif d'accélérer le processus de mise en œuvre. Nous appelons la Commission de l'Union africaine de prendre les mesures urgentes nécessaires afin de garantir la mise en œuvre de cette décision. La cérémonie du président de la République pour le journalisme professionnel aura lieu demain au Palais du Peuple. La cérémonie récompense les meilleurs travaux des journalistes algériens dans les secteurs de l'audiovisuel, la presse écrite et les sites électroniques. Cette 7e édition est placée sous la thématique Liberté et responsabilité. Nous célébrons ce 22 octobre la journée nationale de la presse, l'occasion de revenir sur les sacrifices des journalistes algériens pendant la guerre de libération nationale et les missions et les défis du service public. Les détails avec Amel Bouharba. Engagement et responsabilité, deux conditions étroitement liées incarnant les valeurs de la presse nationale qui se distinguent par un parcours des plus édifiants. Cette journée qui coïncide avec le 64e anniversaire de l'apparition du premier numéro du journal La Résistance algérienne tire sa symbolique du combat mené par les journalistes algériens dans les moments les plus difficiles et les plus glorieux de notre nation. Car durant la guerre de libération nationale, la presse nationale s'est particulièrement caractérisée par son courage, son professionnalisme et son patriotisme, se faisant le porte-voix du peuple algérien qui luttait inlassablement pour une Algérie libre et indépendante. Un message libre qui a eu un écho international, contribuant ainsi à montrer au monde entier le vrai visage de la France coloniale qui passait sous silence ses crimes d'État. Si par le passé le rôle de la presse
nationale était primordiale pour faire face aux mensonges et campagnes de désinformation du colonialisme français. Il en est de même aujourd'hui à l'ère des nouvelles technologies où le journaliste algérien est confronté à une guerre d'une autre forme. C'est ce qu'on appelle la guerre de 4e génération, une guerre féroce mais beaucoup plus subtile à travers la manipulation des réseaux sociaux pour porter atteinte à une Algérie qui gêne par ses principes et ses positions constantes. Face à cette guerre qui met en péril l'unité et la cohésion nationale, la presse algérienne est appelée plus que jamais à assumer de nouvelles responsabilités. Outre sa noble mission de rapporter fidèlement l'information, de la commenter et de l'analyser, la presse nationale doit faire face aux campagnes de désinformation et aux fake news qui ciblent de près notre pays et les nations insoumises. Vu ce contexte particulier et l'explosion de l'information numérique, les médias algériens doivent s'adapter en prenant en considération ces changements afin de remplir au mieux leur mission de service public. Mobilisés sur plusieurs fronts, les médias nationaux ont enregistré de nouveaux acquis, œuvrant à travers les différentes étapes traversées par notre pays à préserver l'intérêt général et défendre les constantes nationales. La question de la défense de la nation reste ainsi l'un des piliers sur lesquels repose la presse algérienne. Et à l'occasion de la Journée nationale de la presse, plusieurs familles de journalistes seront honorées. Parmi ces familles, celle de Karim Bousselem, qui nous a quittés pendant cette pandémie. Ce soir, nous avons naturellement une pensée particulière également pour notre ami et collègue Selm Azi, qui nous a quittés pendant cette pandémie. Nous pensons à sa famille. La télévision algérienne s'est distinguée avec le prix des initiatives des jeunes pour le leadership et la créativité au Festival arabe de la radio et télévision qui se tient à Tunis, organisé par l'ASBU. Le prix a été reçu par le directeur général de l'EPTV, Chaban Lounakel, pour l'émission Qafza du journaliste Mourad Bouchhit. Par ailleurs, la radio nationale a obtenu 2 prix dans la coordination et la collaboration. Cette pandémie est presque derrière nous. La mobilité reprend petit à petit après le trafic aérien. C'est au tour du trafic maritime. Les voyageurs à Oran ont pu traverser la Méditerranée à destination d'Alicante dans le respect de certaines conditions sanitaires. Couverture de Tahar Belaïdoni, commentaire signé Badia Mardi. Oran-Alicante, une ligne maritime familière pour les habitants de l'Oranie. La desserte a repris mais avec des conditions. C'est très important. Il est important et je le rappelle, même si vous êtes muni de tout votre dossier de vaccination, il faut présenter obligatoirement son test PCR et non pas le test antigénique, j'insiste là-dessus, et ce, 36 heures avant le voyage. Pas le test hygiénique. Le test PCR est obligatoire, c'est 36 heures قبل الرحلة. Les douanes algériennes appellent tous les passagers à se conformer au protocole sanitaire mis en place et à consulter son site internet pour s'informer des procédures douanières, des facilitations et des services qu'elle leur offre. Une fluidité dans l'embarquement des véhicules et des passagers dans le respect des mesures sanitaires. J'ai fait mon vaccin et ma PCR. Tout s'est bien passé au niveau de la douane et de la police. Dieu merci, tout s'est bien déroulé. Au début, je croyais que le vaccin était suffisant, mais j'ai fait le test PCR ici. J'ai payé 8 500 dinars en 1 heure. Le résultat était prêt. Plus de 1000 passagers ont pu embarquer à bord de ce bateau, en plus de 250 véhicules à destination d'Alicante. Et d'Oran à Zemmouri, où une ferme aquacole connaît une véritable productivité. Il s'agit d'un investissement algéro-italien qui produit près de 750 tonnes de dorade par an. Reportage de Fatma Zohra Benfarjala, commentaire signé Walid Yousfi. Spécialisé dans l'élevage de la dorade, cet investissement aquacole s'étend sur 30 hectares au large de Zemmouri. Composé de 2 fermes d'élevage comptant chacune 4 cages flottantes, il permet la production de 720 tonnes de poissons par an, soit 1/3 de la production attendue en 2022.
C'est le premier investissement du genre dans la wilaya de Boumgdas. Nous disposons de 4 cages par ferme et aujourd'hui, nous avons procédé à la récolte. Les choses se sont très bien passées, notamment avec nos collaborateurs. Fruit d'une collaboration avec une entreprise italienne spécialisée dans l'aquaculture, un partage d'expérience qui a permis d'optimiser les capacités de production et la qualité de l'élevage. Nous avons bénéficié de l'expérience des Italiens. Ils ont partagé avec nous leurs connaissances, aussi bien à propos de la qualité des alevins que sur l'aquaculture en général, mais aussi la meilleure façon pour gérer ce genre de projet. De plus en plus d'investissements de ce type sont réalisés à Boumgdas. Selon le premier responsable du secteur, la production aquacole dans la wilaya va doubler d'ici la fin de l'année 2022 pour atteindre les 9000 tonnes, dont 3000 issues de la pisciculture. Et comme chaque soir, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 84 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 61 guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. La prévention reste de mise, même si la situation est stable. La prévention est la mission de l'association Al-Amel, qui va au plus près des femmes rurales pour les sensibiliser au dépistage précoce contre le cancer du sein. Pour les attirer, l'association organise des expositions pour créer un échange, encourager celles qui traversent des situations difficiles. Parmi ces femmes, Fatiha, qui compte beaucoup sur le soutien de son mari Mohamed pour dépasser cette période. Reportage signé de Céline Ben Saïdi. Malheureusement suivre ce reportage. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour suivre le travail au plus près des femmes rurales de l'association Al-Amel. On vous parle dans ce journal de cette association Terwan Yakouren, où les enfants de Yakouren qui comptent bien créer le changement dans le quotidien des habitants et des habitantes. Elle regroupe désormais les meilleures artisanes de la région. Parmi les activités réussies, l'agriculture bio et plusieurs actions de protection de l'environnement. Ces femmes optent pour les circuits courts, vous allez le voir, pour créer leur production et distribuer leur récolte. Reportage à Tizi Ouzou, signé Samia Baroura. Ces femmes sont l'épine dorsale de l'économie rurale. Ici à Yakouren, 80% de la population se nourrit de leur production agricole, garantie 100% bio. Elles sont déterminées, courageuses et très organisées. Une association a vu le jour, fruit de leurs efforts. Terwan Yakouren compte aujourd'hui plus de 560 adhérentes. Elles sont partout, elles peuvent tout faire. Elles activent dans tous les domaines agricoles, dans l'élevage et même la protection de l'environnement. Zahia fait partie de cette équipe de choc. Je me suis intéressée à ce produit peu connu, le caroub, et pourtant ses vertus sont multiples. Je l'ai transformé en mélasse et en café et produits cosmétiques. Je commercialise mes produits, alhamdoulilah, grâce à l'association. Comme vous voyez là, c'est la culture du champignon, variété pleurote. Voilà, c'est la première fois. C'est une première expérience pour l'association que nous avons lancée grâce à l'aide de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou. Quand on a publié sur notre page Facebook, pour les gens intéressés, il y a énormément de gens qui se sont inscrits pour la formation. Ces femmes, dont le travail est plus visible aujourd'hui, grâce à cette association, innovent, produisent et commercialisent leurs produits. Leur objectif premier, une autonomie financière complète. J'ai commencé à participer dans les expos-ventes et je me suis spécialisée dans le chocolat. Aujourd'hui, j'ai des commandes et j'arrive à avoir un petit salaire rien que pour moi. Nadia, pionnière dans son domaine, fait partie des premières femmes à s'être lancée dans de nouvelles expériences en matière d'agriculture bio. Même l'engrais qu'elle utilise est purement organique.
Je cultive tout d'une façon purement bio. Même les engrais, donc tous les déchets organiques, les restes des fruits et légumes, je les transforme en compost. C'est mon voisin qui a ramené le kiwano de l'étranger. J'ai récupéré les graines et j'ai essayé de le cultiver et ça a marché, surtout qu'il est bénéfique pour les cancéreux. On compte élargir cette culture. Notre objectif, c'est de former les gens, surtout, notamment la femme rurale, à se faire une pranière et pourquoi pas plusieurs dans la région. C'est une source importante pour la famille, une source très importante. Pour la commercialisation, il y aura une coopérative de wilaya qui va se créer pour la commune. Donc, en Péria, on va s'adresser à la coopérative pour la commercialisation. Pleine d'ambition et consciente de la nécessité de contribuer pleinement au développement économique de leur région ainsi que leur pays, ces femmes, devenues des exemples de réussite, ne demandent qu'à être encouragées et accompagnées. Excellente initiative au moment où on parle plus que jamais de la lutte contre le dérèglement climatique. On revient à cette mission et cette initiative de l'association Al-Amel qui, je le disais, va au plus près des femmes rurales pour les sensibiliser au dépistage précoce contre le cancer du sein. Pour les attirer, l'association organise des expositions pour permettre à celles qui passent par des situations difficiles de raconter leurs témoignages. Parmi ces femmes, Fatiha qui compte beaucoup sur le soutien de son mari Mohamed pour dépasser une crise très difficile. Reportage signé de Selim Ben Saïdi. À première vue, ce couple paraît ordinaire. Pourtant, Mohamed et Fatiha, mariés depuis 10 ans, ont traversé une dure épreuve, le cancer de Fatiha. Grâce au soutien de son époux, elle a pu surmonter cette étape. Aujourd'hui, ce couple s'est lancé dans le domaine de la phytothérapie, une activité que Mohamed a développée après la maladie de son épouse. Après une visite médicale qu'elle n'avait rien, après 1 an et demi, il a déclaré le cancer de sein. Bon, en même temps, je cherchais. Je commençais à chercher. J'ai pu connaître plusieurs plantes qui tuent les cellules cancéreuses. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire à toutes ces femmes, ne baissez pas les bras et pour leur donner de la force. Cela fait 5 ans que je me soigne d'un cancer du sein. Dieu merci, je suis debout. Mohamed et Fatiha ne sont pas les seuls à avoir vaincu le cancer. Grâce aux efforts de l'association Al-Amel, de nombreuses femmes, notamment issues des zones reculées, sont venues à bout de cette maladie. À travers cette exposition, ces artisanes ont mis leur savoir-faire en valeur pour marquer le mois d'Octobre Rose et la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. J'habite dans une région vraiment reculée. C'est grâce à l'association que j'ai pu retrouver goût à la vie. Ils m'ont même aidé à reprendre mon activité artisanale. Vous savez, quand on prononce le mot cancer, on pense tout de suite à la mort. Il ne faut pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En plus de venir en aide aux femmes rurales, cette association organise des journées de dépistage gratuites au profit des habitants de la wilaya de Tipaza. Quand une femme elle se présente, on lui fait un examen, elle voit son médecin devant elle, on lui fait un examen clinique, on l'oriente pour une mammographie, elle est en confiance, elle prend les choses au sérieux et elle va faire sa mammographie. C'est ça le but de l'association. Active depuis 8 années déjà, l'association Al-Amel d'aide aux malades atteints de cancer a pris en charge plus de 500 malades issus principalement de milieux ruraux pour une aide psychologique et médicale. Dans l'actualité internationale, on vous parle de cette manifestation de solidarité avec le peuple sahraoui qui a été organisée cet après-midi à Paris devant le siège du ministère des Affaires étrangères. Une manifestation pour rappeler au gouvernement français la souffrance du peuple sahraoui afin qu'il fasse pression sur le Maroc. Parmi les revendications, condamner la répression dans les territoires occupés, demander la libération des prisonniers politiques et instaurer un mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter ces déclarations de Mohamed Sidati, représentant de la RAST en France, et des militants sahraouis ainsi que les membres de l'association d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. Des témoignages recueillis par Afef Belhouchet.
pour déclarer notre solidarité avec notre peuple sahraoui au territoire occupé du Sahara occidental, ainsi pour déclarer la solidarité totale avec les prisonniers politiques dans les prisons marocaines, aussi avec la militante sahraoui Sultana El Khaya et sa sœur Eloua. بالنظام الفرنسي على القائم به من التعاون مع النظام المغربي ونعتول عنا احنا الشعب الصحراوي شعب لا يموت بالمؤامرات الرجعيه ونطالبوا بتطليص المعتقلين في السجون المغربيه ونطالبوا مولي بفك الحصار عن عائله الخيه عن سلطانه وعن الواعره وعن مينتو ونقول لهم عنا رانا الشعب وراهم وقد اللي خلق Pour condamner la répression brutale des autorités marocaines vis-à-vis des civils sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental. Nous sommes également là pour dénoncer le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental et enfin pour demander au gouvernement français, puisque nous sommes en France, d'apporter une issue favorable pour l'indépendance du Sahara occidental et mettre la pression sur le Maroc pour mettre un terme à cette occupation injuste et inacceptable. Où sont partis une dizaine de journalistes français et si vous voyez la presse française, il y a eu hier un article dans Libération, ce matin la une de l'Humanité et un très grand article également et nous attendons les prochains articles. Notre travail, c'est sensibiliser l'opinion publique. Et contre l'occupation illégale du Maroc qu'il le fait au Sahara occidental, contre la répression qui s'y produit et que je suis bien placée parce que je suis plusieurs fois au Sahara occupé pour voir cette répression, elle s'attaque à toute la population sahraoui qui n'accepte pas la colonisation. Voilà pourquoi je suis là. Et pour dénoncer aussi la position de la France qui soutient ce régime colonial pour la bonne raison qu'elle a toujours dans ses gènes le colonialisme. Surtout qu'on sait aussi que l'implication de la France est sa position partisane. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de ramener la paix, de restaurer la paix au Sahara occidental sur la base du respect de droits inaliénables et l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination, car toute la région est menacée, elle est visée par cette déstabilisation et dont l'agression marocaine est partie. Et toujours à propos de la cause sahraoui, les risques d'escalade dans le conflit opposant le régime marocain et le Front Polisario sont sérieux. Le Conseil de sécurité doit traiter la question sahraoui avec lucidité et responsabilité. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Ammar Bellani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, dans une déclaration à l'APS. Ammar Bellani assure plutôt que la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines et l'annexion illégale de la zone tampon du Belgrade. Il dit que nous sommes face à une situation de guerre et il faut reconnaître que les risques d'escalade sont extrêmement sérieux. Cette information maintenant, l'ambassadeur marocain Youssef Amrani a été expulsé dans des travaux de la 5e session de la conférence des États, partie du traité Pélin-Daba tenu au siège du Parlement africain en Afrique du Sud. La présence de l'ambassadeur marocain aux travaux de la conférence, sans que son pays ne fasse partie du traité, a été interprétée comme une nouvelle tentative du Royaume marocain de perturber le travail des États africains et de semer la zizanie et la division parmi les pays du continent. Selon les observateurs, le désir du Maroc de rendre ou de faire partie de cette conférence a été motivé surtout par la volonté de servir les intérêts de certaines puissances étrangères qui ne souhaitent pas que les pays africains soient unis dans cette organisation. Première édition du championnat national du triathlon en collaboration avec le club Montrian d'Alger. La compétition s'est déroulée à Bebloued. Une belle organisation qui a permis aux 98 athlètes venus de plusieurs wilayas d'apprécier cette compétition. Couverture signée Sarah Derbel. Un climat idéal et un temps ensoleillé pour cette première édition du championnat national de triathlon qui a vu la participation de 90 athlètes représentant 29 clubs issus de différentes wilayas du pays. Cette première édition a été une réussite sur tous les plans. Nous, fédération, avons délégué cette organisation au club de Montrian.
Donc c'est vraiment toute l'équipe de Montbrion qui a pris à bras-le-corps l'organisation de cette compétition et je tiens ici à les remercier, à les féliciter parce que les choses se sont vraiment très bien déroulées. L'épreuve elle s'est passée dans de bonnes conditions, donc la compétition Hadia. L'organisation elle a été normalement, on a respecté ce qu'on devait faire, donc elle s'est passée dans d'excellentes conditions. Bien sûr avec la contribution de tous les partenaires de cet événement, donc il y a eu la DJS d'Alger qui nous a beaucoup aidé pour la bonne réussite de l'événement. هذه كانت فرصة لنا الأولى اللي باش ننظموا البريمير شامبيونات تحت مع مديرية شباب والرياضة اللي عاونتنا فيها لا ليغ سبور بور توس، لا ليغ تاع الاتليتيزم، لا ليغ لافيرون، لا فوال، السيكوريزم اللي عاونونا هنا، وما ثاني زوج بلديات تاع باب الواد وبلدية بولوغ. L'aventure a débuté à 8h du matin. Les triathlètes ont commencé par une seule boucle de natation de 750 mètres. Les participants ont pris leur vélo juste après pour parcourir 20 km en 5 boucles sur un circuit plat. Et pour la troisième et dernière étape, les athlètes ont couru une distance de 5 km en 2 boucles. La première place est revenue à Oussama Hellel Banrouen avec un chrono de 1 heure, 3 minutes et 11 secondes, suivi de ses 2 coéquipiers du club oranais, Bahia Nautique, Nouh Ben Mila, Routi Fethi. كان سبق لنا وين عملنا دي زيتاب تاع غران بري اوبارافون دروك سي لا بروميير شامبيونات d'Algérie الحمد لله رانا جايبينها. Chez les dames, le titre de championne d'Algérie est revenu à Amina Malji. L'Algéroise a bouclé les 3 épreuves en 1 heure, 11 minutes et 50 secondes. La deuxième place est revenue à Inès Aïchour de Sétif, alors que la troisième à Khadija Aroui d'Oran. Franchement, c'était pas mal. Le circuit était top. Alhamdoulilah, j'ai pu gagner cette course, je suis fière de moi. En jeune catégorie, Sami Agab d'Alger s'est adjugé la première place chez les juniors, Mohamed Demouche chez les minimes et Neila Mazouni chez les minimes filles. Cette compétition a été ouverte aux amateurs qui ont pris plaisir à participer. Donc là, c'était génial. Il n'y avait rien, c'était que pour nous. C'était magnifique. La mer était calme, c'était super. Voilà, tout était bien. Cette manifestation sportive a été une occasion pour les Algérois de découvrir ou redécouvrir le triathlon et profiter d'un spectacle unique en son genre. Sport toujours, football à présent et le début de cette saison 2021-2022 marqué par une victoire du MCE à l'extérieur face au CSC sur un score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été signé par Yad Aden à la 37e minute du jeu. Place à la culture à présent et cette exposition qui se lance dès demain pour rendre hommage à celui qui était à la fois collectionneur et mécène, Azdine Mana. Durant cette exposition qui dure 1 mois, les visiteurs pourront apprécier les belles œuvres de Abdelrahman Kahlen du côté du Jardin d'Essai. 3 décennies d'expression artistique sont résumées dans cette exposition. Samira Hajamar a rencontré l'artiste. Regardez. Azdine Mana est à cœur et dans le cœur de l'artiste Kahlen Abdelrahman qui, par sa rétrospective, couleurs et mémoire, veut lui rendre un hommage, un bel hommage. Azdine Mana, qui était un ami, un frère, un confident, c'était un mécène. Donc il ne m'aidait pas que moi, il aidait d'autres artistes. Il a connu Souhil Abel-Bahar, il a connu Baya. D'ailleurs, il collectionne beaucoup de tableaux de Baya. Et il collectionne de Ranem. Il a pas mal d'œuvres. Voilà, qui est décédé il y a 2 ans, Allah yarhamou. Un parcours jalonné d'émotions, de sentiments, parfois de ressentiments, mais toujours de l'amour, de l'authenticité. Voilà ce qu'est Abdelrahman Kahlen. Le bleu, c'est une couleur qui m'apaise quand je peins. Le bleu, c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur la couleur de ma terre nourricière, la couleur d'Alger, le bhar. Voilà, c'est une couleur qui m'apaise.
Couleur et mémoire, c'est aussi cette rétrospective d'un itinéraire pas toujours évident pour Kahlen, comme pour tous les autres artistes. Transport, aller chez l'encadreur, choisir la baguette, payer. C'est du travail, c'est un gros investissement pour préparer comme cette expo, il y a 40 tableaux. Voilà de l'émotion pure pour un artiste authentique, un autodidacte au talent fou. Abdelrahman Kahlen, on aime et on partage. Et on vous propose à présent un hommage à un homme, comédien exceptionnel qui a marqué plusieurs générations d'Algériens. Cela fait 40 ans que Haj Abdelrahman, l'inspecteur Tahar, nous a quitté. Les détails avec Camilla Mellel. Il a vécu 40 ans et une année. Il est mort il y a 40 ans et une année. Et pourtant, son nom reste gravé dans la mémoire des Algériens, toutes générations confondues. Il aura marqué à tout jamais le monde du cinéma et du théâtre algérien. تيكيات ابتعمل قدام تيكيات Un géant de la comédie, maîtrisant l'art de la scène avec un talent et un sens de l'humour inné, on gardera en mémoire son langage, ses mimiques, sa façon de parler et son fameux accent qui ont fait la gloire de ce personnage unique qu'il a créé de toutes pièces et interprété magistralement l'inspecteur Tahar. C'est le commissaire? Il est né le 12 octobre 1940 au Télimli et de Télimli à Belfort a commencé le long chemin semé d'embûches vers le succès et la reconnaissance pour Haj Abdelrahman. Malgré une enfance difficile et même s'il n'a pas fait de grandes études, très vite, l'aura qu'il dégage le fond repéré par les grands noms du théâtre et du cinéma. Après une courte carrière de caméraman à la RTA, il excelle dans la comédie mais aussi dans la tragédie. Grâce à son visage expressif, ses traits naïfs, presque enfantins et sa mine joviale. En 1967, il entame une nouvelle aventure avec son compagnon de toujours Yahya Ben Mabrouk, alias l'apprenti, dont l'inspecteur mène l'enquête du réalisateur Moussa Haddad. Ce tandem de choc, inséparable au théâtre et au cinéma, ne se séparera qu'à la mort de l'inspecteur Tahar, un 5 octobre 1981. Et ces films continuent à avoir autant de succès. En parlant de cinéma, votre soirée sur Canal Algérie, vous avez rendez-vous avec votre émission ciné-thématique. Amel Nebaj, soit l'universitaire et passionné de cinéma, Ahmed Bejawi. Un débat suivi de la projection du film Noua de Abdelaziz Tolbi et le film documentaire d'Assia Jebbar, La Zerda ou les chants de l'oubli. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.